Notre escape game itinérant s'intitule Les mystérieuses disparitions. Il se présente sous la forme d'une boîte à énigmes. Il est à destination des jeunes et des étudiants du département de la Gironde. L'objectif est de leur faire découvrir, outre les risques du tabac sur la santé et sur l'environnement, les bénéfices à l'arrêt du tabac et les ressources pour y parvenir. Avec cet escape game, on aborde le tabac dans toutes ses dimensions. On parle aussi bien de la culture du tabac, mais aussi de la pollution des océans, ou encore du fonctionnement de la chicha ou de l'influence de l'industrie du tabac. Ce projet d'escape game est porté conjointement par la Ligue contre le cancer Gironde et l'Institut Bergonié, dans leur objectif commun de contribuer à la réduction du tabagisme chez les jeunes en Gironde. On est parti du constat qu'en matière de prévention du tabagisme, il existait beaucoup d'outils à destination des collégiens pour prévenir l'entrée dans le tabagisme, qu'il existait aussi beaucoup d'outils ou d'actions à destination des adultes pour les accompagner vers un arrêt du tabac, et finalement assez peu d'outils qui s'intéressaient à la tranche d'âge des jeunes et jeunes adultes, donc les 16-25 ans, qui pourtant est une tranche d'âge où on retrouve des fumeurs qui sont tout aussi enclins pour certains à vouloir arrêter de fumer. Donc on a souhaité pouvoir créer un outil innovant de promotion de la santé sur cette thématique d'aide à l'arrêt du tabac destiné à cette tranche d'âge-là. Chaque session se déroule sur une durée d'1 heure pour un groupe de 6 à 8 participants. On démarre par la phase de résolution des énigmes qui dure en moyenne 35 minutes, suivie systématiquement par une phase de débriefing et de débat avec le groupe pour repréciser ce qu'ils ont compris de l'outil et les orienter, leur donner des ressources pour ceux qui souhaiteraient expérimenter une diminution ou un arrêt de leur consommation. Le fait que l'escape game soit mobile nous permet de nous déplacer sur l'ensemble du département de la Gironde, dans les missions locales, les centres de formation des apprentis, les lycées professionnels ou les foyers de jeunes travailleurs par exemple. Nous avons réalisé une expérimentation au mois de juin 2021 auprès de 52 jeunes dans 4 missions locales de la Gironde et nos objectifs pédagogiques ont bien été atteints. C'est-à-dire que 94% de ces jeunes ont réussi à citer 2 bénéfices à l'arrêt du tabac, et 84% ont réussi à citer 2 ressources pour parvenir à arrêter de fumer. Sur l'ensemble des fumeurs, un tiers envisageait de diminuer leur consommation de tabac après la session escape game. Nos expérimentations ont réussi. Maintenant, l'objectif est de poursuivre le déploiement de l'outil sur l'ensemble du département de la Gironde et de renforcer les pistes d'accompagnement pour les jeunes qui désiraient être accompagnés dans leur diminution, dans leur arrêt du tabac, en les recontactant par téléphone quelques semaines après l'escape game. 4 personnes ont mystérieusement disparu de la surface de la Terre hier soir à 20h30 au même moment et personne ne sait pourquoi. Le seul lien trouvé en commun par les enquêteurs est leur rôle dans la lutte anti-tabac. Vous êtes en charge de retrouver les disparus et de retrouver le coupable. Vous avez 35 minutes, à vous de jouer. Merci, Donc, si vous avez des questions. Oui, à vous de jouer maintenant. Peut-être certains d'entre vous ont déjà aussi utilisé des outils escape game. Est-ce que vous souhaitez peut-être avoir des échanges autour de cet outil? Ou peut-être des précisions sur les actions mises en œuvre. Donc vous avez déjà peut-être, donnez-nous peut-être plus de détails sur l'expérimentation que vous avez menée déjà. C'est peut-être... On a donc lancé l'outil en juin 2021 et entre juin et décembre 2021, on a fait 49 sessions auprès de 246 personnes, dont 204 qui étaient dans la cible, donc 16-25 ans, parce qu'on l'a aussi expérimenté vers un public plus adulte. Et après, donc par rapport à la caractéristique de ces jeunes, on a pratiquement la moitié de non-fumeurs et de fumeurs, parce on cible pas en fait fumeurs ou non-fumeurs pour les inscriptions aux sessions. Et on a remarqué qu'il y avait un peu plus de fumeurs dans le public mission locale que dans les lycées professionnels, par exemple. Voilà, donc après on poursuit le déploiement de l'outil sur la Gironde. On voit que c'est un outil qui plaît beaucoup aux jeunes, parce qu'on a 94% de satisfaction de l'outil auprès des jeunes. Et aussi une satisfaction auprès des partenaires, parce que c'est un outil qui plaît. Les jeunes s'inscrivent volontairement parce qu'ils veulent participer à un escape game.
pas forcément sur la thématique tabac, c'est vraiment l'outil, le jeu qui les intéresse. Et on se rend compte aussi que c'est des jeunes qui ont, pour la plupart, pas encore fait ou testé d'escape game, soit pour des raisons d'accès, parce qu'il n'y a pas des escape games partout dans toutes les villes. Vu qu'on va aussi dans des zones rurales, il n'y a pas toujours cette offre-là qu'on rencontre beaucoup, notamment sur Bordeaux. Pardon. Et donc vraiment, ils ont envie de tester l'outil. Il y a aussi un accès financier, parce qu'un escape game, ça coûte assez cher. Donc, et c'est vraiment un outil qui a été créé par une entreprise spécialisée en escape game. Donc on est vraiment sur un vrai jeu qui marche aussi sur un public adulte. On pensait que sur le public adulte, ils mettraient un peu moins de temps pour faire le jeu, que ça serait plus simple. Et en fait, on se rend compte que c'est totalement pareil. Ils ont aussi bien besoin d'être accompagnés pour accéder parfois à la résolution des énigmes, comme quand on fait un escape game, quand parfois on se retrouve un petit peu bloqué. Donc voilà, donc on est plutôt contente, on est assez sollicité, ça marche bien. Voilà. Oui, des questions? Merci pour la présentation de votre outil. Alors moi, je suis infirmière chargée de prévention en Charente. La question est pratico-pratique, c'est que là, vous développez votre escape game en Gironde. Est-ce que si votre escape game continue d'avoir autant de succès, est-ce qu'il y a la possibilité, ou en tout cas l'objectif de pouvoir le déployer sur d'autres départements ? Parce que moi, là, oui, c'est l'objectif pour l'année prochaine. Donc là, on continue de le déployer, de le tester. On a revu aussi notre questionnaire d'évaluation, qu'on a retravaillé aussi l'évaluation. Et l'objectif, c'est de le déployer petit à petit dès 2023 sur les autres départements. Mais je vais peut-être te laisser compléter, Emmanuel. Oui, effectivement, nous, on a été financés en 2021 donc par plusieurs partenaires, donc notamment l'Agence régionale de santé, la région Nouvelle-Aquitaine, la Mildeka. Et effectivement, donc c'était dans un premier temps pour permettre la création de l'outil et son expérimentation sur la Gironde. Mais ensuite, effectivement, dans les perspectives que l'on a avec l'Institut, c'est de pouvoir, via notamment les autres comités départementaux de la Ligue contre le cancer, par exemple, de pouvoir le diffuser sur les autres départements. Bonsoir, oui, bonjour. C'est pas vraiment une question, mais je suis infirmière scolaire, moi, en Gironde. Et c'est vrai que ça m'intéresserait pour les élèves du lycée où je travaille. Donc, on vous contacte comment pour... Je vous donnerai ma carte. Super, merci beaucoup. Et sinon, vous pouvez nos coordonnées oui. Sur le site de la Ligue contre le cancer, enfin voilà. sur le site de la Coréade, à l'issue de la vidéo, vous avez nos 2 numéros Ok, directs. Super. Merci beaucoup. Je vais faire passer par là. Ouais, c'est juste un petit témoignage. J'ai participé en juin à la mise en place du projet. À la toute première session, oui. Ouais, c'était bien. Le cadenas s'ouvrait pas, mais maintenant ça marche très bien. C'est juste pour témoigner que c'est un super outil. Nous, on l'avait fait en mission locale dans le cadre de la semaine des addictions. On monte une semaine sur le territoire de la Haute-Gironde avec les 3 structures partenaires, donc le centre hospitalier où je travaille de Blaye. La mission locale, on rajoute les infirmières azalées des différentes maisons de santé. On travaille avec France Addiction. On les avait fait venir donc dans le cadre de cette semaine et c'est un outil qui est vraiment génial parce que pour des jeunes qui ont du mal à aborder ces problématiques-là, le côté ludique est bien parce qu'en fait on était avec eux, donc c'est souvent des mini-groupes et il y a un professionnel avec eux et ça permet vraiment souvent de travailler et d'amener des concepts qui sont pas forcément naturellement qui vont aborder. Donc voilà, c'est un super outil. Le seul problème peut-être par rapport aux actions éducation nationale, on sait qu'on est très souvent sollicité pour faire de la prévention à la chaîne, ce qu'on n'aime pas trop, hein, on n'y va plus, quand on est vieux on n'y va plus. Après c'est le problème du nombre de groupes, voilà, par rapport aux actions, c'est toujours compliqué. En tout cas, c'est super. Merci beaucoup, Jérôme. D'autres questions ? Ça me permet de rebondir aussi, de remercier le réseau hospitalier girondin qui a aussi contribué à donner de la visibilité à cet outil en communiquant auprès de tous leurs partenaires, missions locales, établissements scolaires.
Donc plus en fait vous parlez de cet outil, plus nous après ça nous permet en fait d'avoir des contacts avec les infirmières scolaires notamment et de pouvoir multiplier les sessions auprès de notre public cible. J'aurais peut-être une petite question, le temps peut-être d'en laisser émerger d'autres. Vous avez dit que vous avez fait appel à un organisme spécialisé dans la conception d'escape game. Et est-ce que vous avez envisagé de travailler, de concevoir l'outil avec des jeunes ou une nouvelle version associant davantage les jeunes dans l'élaboration même de l'outil, c'est-à-dire à ce qu'ils soient eux-mêmes partie prenante et créative dans l'outil? On a un deuxième projet en réflexion, notre escape game sur la thématique de la réduction des risques liés à l'alcool. Et là, ça sera plutôt une démarche participative. Fort de nombreux partenariats qu'on a créés avec ce premier outil, on aimerait que le deuxième soit co-créé avec des jeunes, mais c'est encore un projet en réflexion. Voilà. Si, là, ça peut-être, oui, très bien. Est-ce que rapidement, de votre deux institutions, soit vous pouvez nous orienter vers votre site pour savoir quel type d'action de prévention de ce type vous faites, ou est-ce que rapidement vous pouvez nous en donner quelques exemples, que ce soit Bergonié ou la Ligue contre le cancer? De manière générale? Oui. Oui. La Ligue contre le cancer, nous, on a une de nos 4 missions sociales, c'est effectivement de faire de la prévention et de l'information sur tout ce qui concerne les facteurs de risque évitables de cancer et la promotion des dépistages. Donc effectivement, nous à la Ligue, en tout cas, on est amené à intervenir auprès de multiples acteurs, aussi bien en milieu scolaire, aussi bien avec les collectivités territoriales, notamment pour tout ce qui est mise en place et déclinaison du label Espace sans tabac de la Ligue contre le cancer. Oui, voilà, les écoles, les établissements scolaires, les entreprises aussi, beaucoup d'interventions en entreprise pour sensibiliser, informer au maximum sur les comportements favorables à la santé et favoriser la participation au programme de dépistage. Et moi, pour Bergonié, je peux notamment vous citer le programme Prévention Addiction Jeune, qui est un programme qui propose du coup des sessions de sensibilisation et des animations pour les jeunes, mais aussi de l'accompagnement pour les parents et les enseignants. Donc c'est un projet qui est en partenariat avec l'Institut Bergonié, l'hôpital Charles Perrins et le centre d'animation Argonne. Et après, à l'échelle régionale, on a le Bergobus, qui est un bus prévention itinérant qui se déplace sur les zones rurales et isolées des départements de la région. Donc ça, c'est en partenariat avec pas mal de monde. Donc pour parler notamment des dépistages des cancers, des addictions, de l'alimentation, de l'activité physique, donc toutes ces thématiques-là. Merci beaucoup à vous. Donc, merci. Et bravo. Et peut-être, oui, une dernière question, me dit-on. Comme ça. Je vais y aller. Je me fais fâcher. Oui, merci. Moi, je travaille en CJC sur Bordeaux et dans le sud Gironde, territoire un petit peu plus reculé. Et c'est vrai que l'outil paraît super intéressant parce que effectivement, c'est assez fun pour les 16-25 ans. Enfin voilà, le public mission locale, on a souvent du mal à travailler avec. Je voulais savoir si c'était un outil payant déjà pour faire l'intervention. Est-ce que c'est conditionné par votre présence? Et est-ce que c'est un outil libre de droit? Tout simplement. Donc nous effectivement on a l'Institut Bergonié et la Ligue contre le cancer sont propriétaires de l'outil. On a la propriété intellectuelle du concept et de l'outil en lui-même. Les interventions qu'on propose se font gracieusement aujourd'hui puisqu'effectivement on a eu la chance que le projet ait été financé en totalité par les différents partenaires qu'on vous a cités. On a également été avec ce projet-là lauréat d'un concours de la Fondation Smera qui œuvre pour la condition de vie, les conditions de santé des étudiants. Donc voilà, on a la chance de le proposer aujourd'hui gratuitement et effectivement l'outil est co-animé donc par la Ligue et par Bergonié, du moins au moins encore jusqu'à cette fin d'année 2022. Voilà, c'est pas aujourd'hui un outil qu'on met en prêt à disposition d'une structure voilà pour qu'elle l'anime en autonomie. Aujourd'hui, c'est conditionné à notre présence.
Merci beaucoup à vous. Merci. Juste, on voulait aussi remercier la Coréade qui a donné aussi son soutien pour ce projet et également pour cette vidéo qui est vraiment super. Merci beaucoup.